Bonjour à tous. Je vais aborder une thématique un peu sociétale, sociale, qui est liée à toutes nos communautés, croyants et non-croyants, et sur la question de la mère, du respect de la mère. J'avais abordé la question déjà dans d'autres vidéos, d'accord? Mais là, je vais vraiment faire que là-dessus, voilà. Parce que, oui, il y a cette question du respect de la mère, mais je souhaite insister. Parce que la mère a un statut particulier, d'accord, dans le respect qu'il faut avoir envers elle, parce que effectivement, elle porte, elle met au monde, elle fait des efforts d'éducation, d'entretien de l'enfant, aussi, avec le fait de le nourrir, le fait d'être soucieuse de ses maux, de ses maladies, d'être inquiète pour lui, de savoir s'il se sent bien, s'il est en bonne santé, de son bien-être psychologique, si l'enfant est stressé. Et donc la mère stress, elle est reliée à son enfant. Mais au-delà du fait que la mère prend soin de l'enfant, c'est son rôle, c'est son devoir, elle sera jugée là-dessus aussi, elle a un caractère, la mère. Et il y a des mères qui sont très intrusives dans la vie de leurs enfants et qui sont très regardantes de ce que l'enfant fait. Ce qui est normal, c'est son droit, d'accord? Mais il y a des limites dont il faut que la mère règle sur elle-même seule. Si l'enfant n'ose pas mettre de limite à l'intrusion de la mère dans sa vie, elle peut manquer de respect vis-à-vis de son intimité, de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. L'individualité est un droit pour tous. Le droit à s'épanouir sans avoir constamment l'œil de l'adulte sur soi, c'est un droit. C'est-à-dire, à partir d'un certain âge, si l'enfant devenu plus grand ne cherche pas toujours conseil auprès du parent référent adulte, il ne faut pas s'en vexer. Il ne faut pas s'en plaindre. C'est un droit absolu de l'être humain qui s'émancipe, dont Dieu vous a laissé la responsabilité auprès de cette âme qui a été incarnée dans votre ventre. D'accord? Qui a été incarnée dans votre ventre. Mais une fois le travail fait, sa vie, son âme, ne vous appartient plus. Elle incombe avec le libre arbitre de l'enfant, avec le droit de Dieu sur cet enfant. Alors, les croyants, ils vont suivre. Pour les non-croyants, je ne sais pas par quoi remplacer Dieu. Le destin, la vie. Bon. Donc, c'est un droit. Dieu a plus un droit sur lui que sur vous. Que vous. Et donc, il va être amené à faire des choix parfois qui vont s'éloigner de votre volonté, de ce que vous espériez pour votre enfant, pour l'influence que vous auriez aimé avoir. Peut-être que vous vous êtes projeté dans un niveau d'influence supérieur
à celui que Dieu voulait vous donner au départ. Il vous a donné la joie d'être mère, la joie d'enfanter, la joie de porter, la joie d'être enceinte, la joie de mettre au monde, la joie de soigner, la joie de vivre aussi pour quelqu'un d'autre, hein, voilà. Mais pas au travers de l'autre. Hein. N'oubliez pas que vous avez la responsabilité de votre âme, hein, les mamans. Vous avez la responsabilité de votre âme, de votre vie, de votre destin. Et que votre destinée ne s'est pas arrêtée au fait d'être maman. Vous êtes maman et autre chose. C'est vous qui choisissez que d'être mère, sauf qu'à un moment donné, l'enfant, il a 20 ans, et ben vous n'avez plus la même influence, ou même déjà à partir de 14 ans, vous n'avez plus la même influence, c'est comme ça, voilà, que ce que vous en aviez au départ de sa vie. C'est un deuil à faire, mais vous vous en sentirez grandi et surtout reprendre des projets qui vous sont peut-être chers et que vous avez oubliés dans votre rôle de maman. Quand vous allez vous retrouver devant Dieu au jour du jugement, et là c'est un grand conseil que je vous donne, si vous dites « j'ai été mère », comme projet à montrer à Dieu, ça va faire court. Hein. Ça va faire court. Vous êtes mère, c'est vrai, mais il va vous dire, Inch'Allah, hein, et une fois que les enfants ont grandi, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que votre responsabilité, hein, s'arrête une fois qu'ils ont grandi. Vous, votre responsabilité, elle vous incombe dans l'éducation de l'enfant. Donc forcément, si plus grand, c'est parti en live, Dieu, il va voir si votre influence et votre responsabilité est en jeu au regard des choix de vie de l'enfant, hein, et dans le fait de faire du mal ou pas. Parce qu'il peut arriver que des enfants fassent le mal plus grand et cela n'incombe pas forcément de la responsabilité de la mère qui a fait de son mieux et qui lui a donné tous les bons conseils que l'enfant, on ne sait pas ce qui s'est passé, tête dure, il a fait qu'à sa tête. Et il a plutôt regardé ce qui se faisait en dehors de chez lui que chez lui. Hein? D'où aussi la problématique des parents isolés qui ont une influence maigre et où la famille est étroite et du coup on ne se sent pas appartenir à un groupe. Parce que quand il y a une famille nombreuse, on se sent appartenir à un groupe. Et le groupe peut faire poids auprès de l'enfant. Mais parfois, si la famille, elle est complètement... Elle est nombreuse, mais c'est conflictuel, chacun fait n'importe quoi, il n'y a pas de lien qui lie le groupe, ça part en live. Et ça veut dire qu'aussi, les personnes, elles font des enfants, mais elles n'ont pas la science de la pédagogie, elles n'ont pas la science de l'éducation, elles n'ont pas le sens de préserver, elles n'ont pas le sens de la famille. Hein. Donc tout ça, c'est une difficulté pour vous, dans le fait que oui, il peut être facile, hein, et encore... Mais il peut être facile d'enfanter, mais encore faut-il avoir après de la jugeote pour maintenir des liens forts de la famille, du groupe et de préserver au maximum ces enfants de mauvais choix, de mauvaises décisions. Ça peut arriver de le faire à certains moments.
Et puis on en tire une leçon, et puis dans le temps, et puis il y a des personnes qui font toujours le mauvais choix, et on se demande pourquoi. Hein. Voilà, donc les mamans, donc ne soyez pas toute puissante sur votre droit de mère sur vos enfants. Et les enfants, ne donnez pas toute puissance du droit de votre mère sur vous. Le fait d'accoucher et d'enfanter, hein, pour la mère, c'est, elle gagne dans le fait où elle va laver des péchés dans la douleur de l'enfantement. Donc, mesdames, vous lavez des péchés dans l'enfantement, hein, dans le fait d'enfanter, parce que c'est douloureux. C'est un, on le dit, hein, en islam, c'est un djihad d'accoucher. C'est un djihad d'être enceinte. C'est un combat contre soi-même. Voilà. Donc, voilà. La douleur, elle est portée, les péchés sont lavés. Hein, vous avez fait presque pour certaines peaux neuves. Vous n'avez pas le droit de faire porter la douleur de l'enfantement sur votre progéniture. Ils n'en sont pas responsables. Ça n'a aucun lien. Quand vous dites « tu me dois le respect, je t'ai enfanté dans la douleur », vous faites un mensonge. C'est parce que vous ne trouvez pas d'argument à ce qui vous respecte. Mais on se doit le respect parce qu'on est un être humain. Voilà. Comme on doit le respect à toutes les créatures sur Terre. C'est tout. Il n'y a aucune autre explication à donner à votre enfant, si ce n'est « tu me dois le respect, je suis un être humain, et tu dois le respect à toutes les autres créatures. » C'est ça que vous devez dire de manière ferme à vos enfants. Et pas de dire « moi je suis spécial parce que je t'ai accouché dans la douleur ». Vous mentez. Vous n'avez aucune justification. Vous avez lavé des péchés en accouchant. Et votre deal, il s'arrête ici. Donc déjà, le mode d'éducation, il doit se faire à ce niveau-là. Les mères qui culpabilisent sans cesse leurs gosses parce qu'elles les a portés, que ça a été difficile, parce qu'elles les a soignés, parce qu'ils étaient malades, vous faites culpabiliser vos enfants d'exister alors qu'ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi de tomber malades. Ils n'ont pas choisi de vous faire mal en accouchant, c'est Dieu qui a décidé ça. Donc vous remettez en question le droit de Dieu sur vous? Faites bien attention à faire le tri dans vos têtes, hein, quand vous interprétez la réalité, pas de la manière correcte, et que vous offensez Dieu directement. Voilà. Donc les mères culpabilisatrices, trouvez un autre mode d'argumentation pour faire valoir un droit éducatif plus digne d'une mère humaine. Puisque vous voulez appartenir à la communauté humaine, qui que vous soyez, voilà la règle. Respectez toutes les créatures du monde, en fait, entier. Et vous en faites partie, donc on vous doit le respect. Et vous devez expliquer à vos gamins que je te respecte, tu me respectes. Voilà. Donc un petit mot aussi pour les mères qui sont désagréables avec les belles filles. Vous êtes pris pour qui? Pour la mère qui a enfanté, qui a élevé le gosse dans la douleur et qui l'a bien éduqué, et vous allez expliquer à la belle fille qu'elle fera pas le même travail que vous? Avec ses enfants? Vous êtes jalouse de votre belle-fille? Vous êtes amoureuse de votre fils? C'est quoi le problème? On n'a pas compris. C'est quoi le projet? Vous voulez garder votre fils pour vous?
Qu'est-ce que vous attendez de votre belle-fille pour être agréable? Qu'elle vous serve comme une reine? Non, vous n'êtes pas la reine de la belle-fille. Hein? Vous n'êtes pas la reine non plus de votre fils. Vous êtes la reine de votre mari. Vous êtes la reine de votre mari et vous êtes la princesse de votre père. Voilà l'histoire. Vous n'êtes pas la reine de votre fils. La reine de votre fils, c'est sa femme. Non mais juste pour rappel en fait. La reine de votre fils, c'est sa femme. Vous êtes la reine de votre mari et vous êtes la princesse de votre père. Point barre. Donc là, pour rappel à tous les hommes aussi qui traitent pas leurs filles comme des princesses et tous les maris qui traitent pas leurs femmes comme des reines. Quoi, ça sert de les avoir épousées? Vous voulez qu'on vous prenne pour un roi, respectez les reines. Hein? Tu es roi si je suis reine. Non mais oh, donnant-donnant, hein, dans le mariage quand même, hein. 50-50. Donc, voilà. Hein? Alors les belles filles aussi qui sont désagréables avec les mères, c'est pareil. Vous êtes pris pour qui? Vous devez le respect, peu importe la place que vous avez dans la famille. Vous devez le respect. Parce que vous êtes des êtres humains. Et que Dieu en a donné l'ordre. Voilà. Vous voulez être une bonne croyante, c'est comme ça. Vous pouvez faire votre prière comme vous voulez. Porter votre machin comme vous voulez. Hein? Ou aller à l'église comme vous voulez. Ou vous la pétez comme vous voulez. Vous respectez pas les autres créatures. Vous pouvez pas vous présenter de Dieu en fait. Appartenant à Dieu. Vous l'entendez celle-là? Le premier ordre de Dieu, c'est, avant toute religion, le respect des créatures, des autres créatures, autres que vous. Donc vous ne pouvez pas vous définir de Dieu, ni comme servante, ni comme je sais pas quoi, si vous ne vous respectez pas. Les uns les autres. Parce que vous-même, c'est bon. Je vais pas m'inquiéter pour vous. Pour beaucoup. Voilà, le respect des créatures, c'est le premier ordre de Dieu. Voilà. Vous voulez être une bonne croyante, une bonne servante, hein? Voilà. Et que si vous respectez quelqu'un qui ne vous respecte pas, parce qu'elle fait partie de la famille, elle prend le péché. Hamdoulillah. Elle se prend tout le péché dans la figure. Et sa balance, elle est alourdie. Voilà. Et à un moment donné, elle va prendre. Elle va payer. Parce qu'il y a une compta qui est faite, en invisible, sur ce qui est fait de bien, sur ce qui est fait de mal. Point barre. C'est compliqué à comprendre. Parce que il y en a, elles font les femmes savantes dans la religion. Vous faites n'importe quoi dans la vie réelle. Hein. Sortie du cours, c'est n'importe quoi sur les réseaux. C'est n'importe quoi dans les lieux de lien social. Hein. C'est n'importe quoi au boulot, c'est n'importe quoi à l'école. Vous avez compris quoi, vous, à votre religion? Vous avez compris quoi au principe de vivre ensemble? Vous faites partie d'une communauté, certes, mais est-ce que vous faites partie de Dieu? Peut-être pas. Vous m'entendez là-dessus? Parce que vous le servez mal derrière vos signes distinctifs religieux. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bon, allez, j'en ai fini.